Chers amis amateurs de thé francophones, bonjour, bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Nerler du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Bienvenue à Taïwan aussi, où il fait beau, et puis c'est une occasion un peu spéciale, vu que cette semaine nous avons fêté les 17 ans de mon blog Tea Masters. Vous pouvez voir le premier article si vous retournez dans les archives de mon blog. C'était sur les 10 raisons pour lesquelles j'aime boire du thé. Et donc je suis heureux de continuer à tenir ce blog encore 17 ans plus tard. Et pour fêter cet anniversaire, j'ai un cadeau pour tous ceux d'entre vous qui assistaient à ce cours et qui également le verraient en différé sur YouTube. Alors, profitez-en maintenant pour faire des likes, pour mettre un petit commentaire, pour booster cette vidéo, avant que la pression des lobbyistes, des fabricants de cuillères de thé ne soit trop forte et qu'elle oblige YouTube ou bien Facebook à euh, faire un reset, faire un delete de cette vidéo. J'espère que cette vidéo restera en ligne le plus longtemps possible, malgré la pression des fabricants de cuillères à thé de bambou, ou bien d'argent, ou bien de métal divers, ou bien de plastique. Qu'est-ce qu'il y a encore même en porcelaine, on trouve des cuillères à thé. Donc les fabricants de cuillères à thé sont partout, ils ont leur lobby, ils ont leur réseau, et ils vont tout faire pour que cette vidéo ne reste pas en ligne, parce qu'aujourd'hui je vous l'offre gratuitement, une cuillère à thé d'une valeur inestimable, la meilleure cuillère à thé que vous pourrez trouver partout dans le monde, et c'est exclusivement sur Tea Masters, et c'est gratuit. Donc profitez-en. Alors, c'est quoi peut-être vous posez la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'on parle de cette cuillère à thé, cette mesure à thé? En fait, ça ressemble un petit peu à ça. Alors ça, c'en est une qui est offerte quand on achète voilà, il faut acheter tout un paquet de Dongding Oolong. Je suis pas sûr que ça se fasse encore chaque année, mais en tout cas, quelquefois, c'est un truc qui est offert. Là, c'est en plastique, bof, c'est pas spécialement joli. La mienne est beaucoup plus jolie. Là, il y a un exemple en bambou sculpté qui est un peu plus joli, avec un petit fil rouge sur le manche. Et donc, la différence entre une cuillère à thé comme ça et puis une assiette à thé, l'assiette à thé va avoir des bords. Alors, les bords, ça a son avantage. Et de l'assiette à thé, donc elle est un petit peu différente. J'utilise l'assiette à thé, là par exemple en porcelaine, pour regarder mes feuilles, pour les verser à partir de ma jarre. Donc là, je verse sur mon assiette les feuilles de Wenshan Baozong que je m'apprête à infuser. Et cette assiette à thé, grâce à ses bords, je suis maintenant assez en sécurité pour la passer d'une personne à l'autre. Alors qu'avec une cuillère à thé, comme il y a un côté où il n'y a pas de bord, euh, on aurait toujours un petit peu peur, une appréhension que les feuilles tombent. L'avantage d'une assiette à thé, c'est qu'il y a des bords partout. Donc, si je la passe d'une personne à l'autre, ça ne va pas, les feuilles ne vont pas tomber. Donc on est très confortable, on n'a aucun stress quand on passe d'une personne à l'autre, alors que si on utilise ce genre de mesure, ou bien de cuillère à thé, il suffit qu'on fasse pas attention euh, et qu'on la penche un petit peu trop, et hop, les feuilles risqueraient de tomber. Donc c'est un maniement un petit peu plus délicat qui, qui crée une tension, qui crée un petit stress qu'on n'a pas avec une petite assiette à thé. L'assiette à thé a également cet avantage, donc elle permet à plusieurs personnes de regarder les thés, de les sentir, mais sans les toucher. Parce une règle un petit peu de politesse dans le thé, euh, c'est la personne qui va préparer le thé, elle doit bien se laver les mains. Ça, c'est quand on fait le thé, c'est un petit peu
comme qu'on fait la cuisine, hein. On va manier des aliments, on va manier des choses qu'on va mettre dans la bouche plus tard pour les manger. Donc, avoir les mains propres, c'est vraiment essentiel. Par contre, les gens, les invités, ça se fait pas non plus de leur dire, bon, maintenant on va boire du thé. Nous, on va se laver les mains avant, mais on va pas dire à tous les gens, bon, allez à la salle de bain pour vous laver les mains, sinon je ne vous donne pas de thé à boire. Ça serait pas tellement poli. Donc, et en plus, il y a des gens qui sont pas forcément des amateurs de thé qui vont se mettre du parfum ou bien des crèmes sur les mains. Euh, donc, parfois avec des arômes un petit peu artificiels. Donc, vu qu'il y a des gens qui ont des arômes artificiels sur les mains, c'est pas bien de toucher les feuilles, que plusieurs personnes touchent les feuilles parce que les feuilles risquent d'absorber ces odeurs-là, hein. Les feuilles, c'est ce qui est de plus fragile, hein, ça absorbe facilement les odeurs. C'est un petit peu ça qui fait leur charme, hein. Donc, ça ne se fait pas quand on est un invité de toucher les feuilles. Par contre, quand on est la personne qui prépareront le thé, il est important de se laver les mains. Donc là, nous, on peut toucher les feuilles. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va faire. Alors, je vais préparer un petit peu ma théière pour faire du thé. Et je vais vous montrer comment j'utilise cette mesure de thé que je vous offre. Donc cette mesure de thé qui est inestimable, c'est votre main. Et oui. Pourquoi? Parce que cette main, hein, d'ailleurs, vous dites pourquoi elle est inestimable? Ben, si je voulais vous l'acheter, hein, j'ai envie d'acheter votre main. Vous me la vendez pour combien? 1 million d'euros? 2 millions? Peut-être pas, hein. Hein, il faut la couper, ça fait mal. Et ça ne se rachète pas une main, hein, en tout cas. Donc c'est tellement cher, une main, c'est inestimable que personne n'a envie de la vendre. Donc c'est la cuillère à thé qui est vraiment inestimable, qui est aussi celle qui est le mieux connectée à votre cerveau. Et ça a plein d'avantages. Euh, da- Déjà, ça va être le premier contact sensuel entre vous et le thé. Bon, peut-être pas tout à fait le premier. En tout cas, on a d'abord la vue, ensuite on a l'odeur des feuilles sèches, mais ensuite on aura maintenant le toucher, hein. Quand on met les feuilles sur sa main, on a le toucher, on peut les sentir, leur poids, on peut sentir si elles sont un petit peu lourdes ou bien légères, si elles sont euh, comment dire, si elles grattent ou pas. On peut également sentir leur poids, et ce poids, ça va nous permettre d'éviter d'avoir un petit, euh, comment dire, une mesure pour les peser. Hop. Je vide rapidement mon eau dans mes coupes. Pas trop rapidement non plus, il faut prendre son temps. Et puis, hein, alors, la différence avec une cuillère à thé comme ça, la cuillère à thé, quand on verse, il y a un moment, hein, il y a une résistance, et puis il y a un moment, paf, ça glisse et tout rentre souvent dans le côté opposé. Donc ici, ça irait toutes les feuilles iraient par là-bas. Alors qu'avec la main, on est beaucoup plus dans le contrôle. On peut bien mieux doser, ajuster. On sent vraiment, on peut pratiquement les faire glisser une à une pour bien les disposer de manière harmonieuse dans la théière. Vous voyez, il faut vraiment, euh, plus on est doux, plus on est dans, dans le contrôle, plus les feuilles, on peut bien les disposer harmonieusement au centre de la théière. Et on se rappelle que bien réussir son thé, c'est arriver à bien ouvrir les feuilles de manière à ce que les feuilles s'ouvrent harmonieusement et qu'elles aient tous la même place au centre de la théière. Donc là, en disposant très doucement les feuilles, là je les ai vraiment bien disposées au centre de la théière,
pas juste d'un côté, ce qui serait arrivé si j'avais euh, utilisé une cuillère, et ça aurait glissé. Donc là, j'ai un bien meilleur contrôle de la disposition des feuilles. Donc déjà rien que de regarder les feuilles dans la théière, je me dis, ouais, c'est déjà en harmonie. Je, psychologiquement, je suis mieux préparé. Et effectivement, c'est important pour les feuilles d'être bien disposées dans la théière parce que ça va aider à ce qu'elles s'ouvrent et qu'elles aient chacune la même place pour qu'elles s'ouvrent à la même vitesse les unes et les autres, et donc qu'elles vont euh, donner les mêmes arômes au même moment, et c'est ça qui va faire que l'infusion sera équilibrée et harmonieuse, hein, parce qu'elles ont, là, chaque feuille laisse sortir les mêmes arômes au même moment. Voilà, donc une autre, oui, puis une amie à Singapour me disait, une autre chose, c'est que là, à température ambiante, les feuilles sont environ à 20 degrés. Dans la théière, maintenant, il fait peut-être 70 degrés. Et de les mettre sur une main qui a 35 degrés, 37 degrés, ça permet aussi de préchauffer un petit peu ces feuilles et de ne pas faire un saut trop brutal dans un récipient trop chaud. Voilà, voilà. Alors j'espère que ces explications vous auront convaincu que vous pouvez utiliser votre main. C'est la meilleure cuillère à thé, la meilleure mesure à thé possible, celle qui va stimuler vos sens, parce qu'au lieu de faire appel à, à une petite mesurette électronique pour peser le thé, vous avez une façon de mesurer le poids des feuilles en faisant attention. Avec votre expérience, vous pouvez mesurer par vous-même. Est-ce que le poids il est suffisant de mes thés? Vous pouvez également sentir euh, la place que ça prend dans votre main. Si vous avez vraiment une grande théière, on peut également le faire en plusieurs fois. On n'est pas obligé de mettre toutes les feuilles qu'on va mettre dans la théière en une seule fois. On peut le faire en plusieurs fois pour vraiment être bien en contrôle. Et puis donc, c'est aussi une manière d'être en contact direct avec les feuilles, vu que les feuilles, elles ont été euh, cueillies la plupart du temps cueillies à la main. Pour tout ce qui est thé de qualité, c'est cueilli toujours à la main. Et ça a été, durant le process, plusieurs fois, les gens les ont touchés à la main euh, pour les mettre à sécher ou bien pour vérifier leurs odeurs. Donc, utiliser vos mains, c'est tout à fait normal. Hein, il ne faut pas mettre une si grande distance entre soi et le thé, vu que à la fin, on va le boire. Donc, c'est un petit peu bizarre de tout faire pour ne pas le toucher, alors que finalement, on va l'infuser et puis le boire. Donc, profitons de ce moment pour le toucher et pour bien lui donner sa place dans la théière. Voilà, un bon petit Wenchen Baozong d'automne 2020. Très agréable, très sucré, avec des odeurs légères, un peu différentes de printemps, ça change aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce petit cours, un petit clin d'œil aussi à mon blog. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre cours avant de faire une petite pause pendant les vacances d'été. Je crois qu'on a tous besoin de se reposer un petit peu. Merci.